matin, le commentaire de Fred Bérard. Salut Fred. Salut Serge. C'est l'heure des questions. Dans quelques instants, les questions des auditeurs. Il y a le quiz du prof qui s'en vient, mais juste auparavant, il faudrait que ça arrête. Hein? Il y a Trump qui traite une journaliste de piggy, Roger Waters de Pink Floyd, l'ex-Pink Floyd qui dit que Trump est un pig. Non, là, ça suffit. Là, ça suffit. C'est dur pour les cochons, ça. Non, mais c'est dur pour les cochons, puis surtout, c'est foncièrement injuste. Inapproprié. Tout à fait, parce que les cochons sont des animaux ultra intelligents, sensibles, empathiques. Tu sais que quand il y a, par exemple, un cochon avec un de ses frères ou un de ses amis, qu'il y en a un des deux qui est malade, l'autre s'occupe de lui. Ah. Il va chercher de la nourriture, il sort, il fait son lit, tout le kit. Ouais, voilà. Tu as entendu, André? Oh oui. J'entends ça. C'est le bout faire son lit qui l'a un peu... Oui. C'est venu me chercher. Mais tout ça pour dire que, tant qu'à moi, les cochons sont l'antithèse de Trump, sont l'antithèse de... Ça, exactement. Alors, dans ce temps-là, ce qu'on dit, c'est chiens, c'est pas fin pour les cochons quand Oui, non, de toute évidence, parce que si Trump a... Évidemment qu'il y a plus qu'un défaut, mais notamment le manque d'empathie trône en haut de la liste. Il y a juste nous autres qui a juste un défaut, hein? Ouais. Lui, il y en a plus qu'un. Ça dépend des jours, des fois, on n'en a pas. Ouais, des fois, il y en a un petit peu. OK, c'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz du prof. Allons-y pour la dernière de la semaine. 50 $ à gagner aujourd'hui chez Distribution SBC. Écoutez-moi bien ça. De quel ouvrage est issue la citation suivante? Tous les animaux sont égaux, mais il y a des animaux plus égaux que d'autres. C'est bien bon. Est-ce que ça vient du vieil homme et la mer de Hemingway? Est-ce que ça vient de L'envers et l'endroit de Camus? Est-ce que ça vient de La ferme des animaux de Orwell? Ou est-ce que ça vient du procès de Kafka? Donc, vieil homme et la mer Hemingway, L'envers et l'endroit Camus, La ferme des animaux Orwell ou le procès de Kafka. Et pour vous dire, comme que c'est la thématique de toute évidence ce matin, Oui. la référence des animaux ici, entre autres choses, visait les cochons. Ah, gardons ça. Ça, c'est un indice clé pour quiconque a lu un ou plusieurs des livres dont je vous parle. Tout est dans Alors, tout. c'est très cochon ce matin, ton intervention. On fait le cochon. Sacrifice, arrêtons. En parlant de joke de mon oncle. Des Sauf- mononcles cochons. On peut être bon là-dedans. Alors, Oui. répondez Oui. par 1, 2, 3 ou 4, bien sûr, via le 825-255-9909. Réponse à la fin de la chronique. Et évidemment, le gagnant plus tard parmi les 5 Hey, finalistes. dis non, il y a notre ami Bob qui est fidèlement à l'écoute, qui m'a écrit hier pendant que j'étais au gym, donc c'est une occasion spéciale. Au gym, Fred? Pour me dire, ouais, ben ça arrive. Pour me dire T'es-tu que... un habitué ou c'est nouveau le gym? Non, ben, j'étais un habitué de faire mes paiements, là, mais c'est une autre histoire. Mais si c'était pas assez clair à ma silhouette. Mais tout ça pour dire que, donc, le Bob en question m'a dit qu'il avait fièrement acheté des billets pour le tirage du match du 18 décembre. Bravo, Bob. Canadien contre les Blackhawks, mais il m'a fait remarquer que Serge Trudel était perdu dans sa musique et n'avait pas encore. Ouais, mais c'est fait, là. Ah oui? Et justement, grâce à Bob qui m'a écrit pour dire... OK. Je pense que... Merci, Bob. Oui, parce que j'y pensais pas hier soir. Honnêtement, là, t'aurais eu le droit de me rentrer dedans. Ah bon, ben écoute, ben tant mieux. Alors là, il y a Trudel et Léonard qui ont contribué. Alors, tu auras compris que j'interpelle Dominique Bell, Ouais. Stéphane Bell, tout le monde de la station, Carlo et compagnie, et évidemment tout ce beau grand public pour cette fondation qui vise à donner la parole à nos jeunes. Et là, nous, on participe-tu au concours, au tirage des... Oui, en faisant un don, 10 piastres, 20 piastres, Ouais. et 10 piastres le billet, en fond. Oui. Vous recevez un courriel avec votre numéro. Si vous avez donné 100 piastres, vous avez 10 chances de gagner. Si vous avez donné 10 piastres, vous en avez une, et ainsi de suite. Et il y a aussi des reçus d'impôts qui sont offerts, dépendamment du montant qui est acheminé. Et c'est un logiciel qui fait le tirage. Là, ça existe, des logiciels là-dessus. Ouais. On a acheté ça, et puis voilà. OK. Ben moi, je m'engage à donner mes billets si je gagne.
Ah, bravo. à les faire tirer. Moi aussi, parce que je serais mal de gagner des billets alors que Bon, ben, on c'est fait la merveilleux. chronique ensemble, Fred. Fait que je me dis, Ah, regarde, ouais, on c'est va sûr là. que ça aurait l'air fou un peu. Ben, c'est ça. Mais rendu là, ça serait pas ça l'affaire qui a l'air fou. On sait à peu près les seuls Merci. dans cette société de tout nu. Mais non, mais j'aime ça. On s'engage les deux, Ben si oui, jamais ben c'est oui, notre ben nom oui. qui Ben sort, bravo. à refaire Ben, tirer les billets dans la populace. C'est bon, ça? Bravo. Mais là, d'ici ce temps-là, Populace, on a besoin de tes sous aussi. Oui. Cours la chance de gagner ce prix formidable juste avant Noël. Quel beau cadeau ce serait. Puis tu nous réinviteras une autre fois. Fait que ça... Oui, sur mon bras encore une fois. Y a pas de problème. Hyper gagne. André, veux-tu commencer? Oui, on va commencer avec la question de Maryse qui te demande, Fred, qu'est-ce qui arrive avec Marois Risky? Pourquoi elle ne s'explique pas? Elle assombrit sa sortie politique parce qu'elle ne se représente pas et elle nuit à l'image du parti pour lequel elle a donc été à l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Qu'est-ce que... Toi, tu conseillerais quoi à Marois Risky actuellement dans ce dossier-là chez les Elle a eu libéraux? une mise en demeure hier. Ouais, je veux pas faire mon fin finaux, là, mais si vous vous rappelez la chronique de mercredi, que j'ai réécouté hier pour être sûr que j'avais pas dit niaiserie, c'est pas mal ça là, que vous avez annoncé, si vous vous rappelez. Là. Marois Risky essaie actuellement de faire une espèce de putsch contre Pablo Rodriguez. Puis c'est en train de lui péter sur la gueule parce qu'elle a commis des erreurs en droit très graves. Parce qu'elle a congédié Geneviève Hintz, puis je vais le dire en toute transparence, j'ai parlé à Geneviève Hintz. OK. Que je connais pas, par ailleurs. Là, on a quelqu'un en commun qui m'a donné son numéro, puis j'y ai parlé. Quelqu'un de très gentil. Et ce que je sais maintenant de sources très sûres, c'est-à-dire la bouche du cheval, c'est qu'il n'y a eu aucun motif qui a été divulgué à Hintz en ce qui a trait à son congédiement, ce qui est une erreur, une faute en fait très grave. Et c'est ce qu'elle exige dans la mise en demeure. Mais comment ça Exactement. qu'elle ne savait pas ça, Marois Risky? Elle-même est avocate? Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense? Et oui. C'est qu'il n'y en a pas de vraie histoire. C'est un show, puis là, elle s'est réfugiée derrière un avocat, je parle de Risky, en disant « Regardez. » Elle a probablement fait couler les textos du mois d'avril, parce que, vous savez, les textos que vous avez vus dans le Journal de Montréal, Oui. Anonyme. Marois Risky a été avisée de ça en avril dernier, alors qu'elle appuyait Pablo Rodriguez à la chefferie. Vous vous rappelez peut-être de ça. Et Marois Risky a dit, après les avoir vus, c'est des niaiseries, tout ça, ça témoigne de rien, ça fait preuve de rien du tout. On sait même pas c'est qui les noms, il n'y a même pas de numéro. Ça a l'air d'être une patente à gosse. Bon, bref, elle le savait depuis avril. Alors là, aujourd'hui, de s'indigner de tout ça, c'est un peu hypocrite, disons-le franchement. Et là, ce qu'elle fait, et ça, elle ne l'a pas fait à moi, mais elle l'a fait à d'autres, Nathalie Normando du 98.5 l'a dit, elle appelle des chroniqueurs, des journalistes off-record pour livrer sa version. Oh. Là, il n'y a plus personne qui la croit. Et donc, on verra avec l'enquête, parce que ça se peut qu'il y ait quelque chose de problématique dans tout ça. Là, ça, je le nie pas, je sais pas. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient vendu pas vendu, mais qui aient acheté des votes. J'ai appris hier, même si je suis avocat, je ne le savais pas, que selon la loi électorale, tu peux payer quelqu'un pour voter pour toi dans une course à la chefferie, ce qui est une espèce de non-sens absolu. Là. J'avais jamais entendu On parler a de ça. une question là-dessus. Oui, il y a une Ça question justement qui s'en vient là-dessus, Fred. Et d'ailleurs, donc ça pour dire que si tout ça c'est vrai, c'est absolument condamnable, puis Pablo Rodriguez devra faire le ménage, puis comment il va faire ça, franchement, je ne sais pas. Mais je vous rappellerai que tout ce qu'on a dit mercredi, ça commence à ressembler à ça pas mal, dans le sens où, quand j'ai dit quelqu'un, j'appelle les médias pour dire, regardez, c'est grave, mais je dis pas quoi, je dis pas en quoi, je ne dis pas les motifs du congédiement de la personne. Elle est en train de se ramasser joyeusement dans le trouble, là, parce qu'elle va se faire poursuivre par Geneviève Hintz. Et tu sais quoi? À première vue, comme ça, Hintz va ramasser le pactole, là. À moins, évidemment, qu'il y ait quelque chose d'excessivement grave, mais même s'il y avait quelque chose d'excessivement grave, tu es quand même obligé de le dire à la personne. Et si c'est quelque chose qui n'est pas très grave, il y a en droit du travail ce qu'on appelle la gradation des sanctions. Tu sais, si quelqu'un arrive en retard 5 minutes, t'es pas pour le congédier ipso facto. Il faut que tu fasses un avertissement, des avertissements écrits. Monte un dossier, comme on appelle. Exact. Peut-être une petite suspension, puis papapapapapa. Donc, si c'est
si légalement parlant, Marois Risky a raison, ça veut dire qu'il est arrivé quelque chose de très, très grave. Est-ce que Heinz n'a pas l'air d'être au courant? Un. Et deux, même si c'est très grave, tu es obligé de le dire. Fait que dans tous les cas, elle a au moins commis cette faute-là. OK. Vous avez peut-être vu, d'ailleurs, la caricature d'Y, où elle vient de mettre le feu à la bâtisse libérale et elle sac son camp. Elle bien tranquillement, là, tu sais, comme... Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'elle a voulu tasser Pablo Rodriguez, parce que là, le PLQ est seulement 5 % derrière le PQ. Elle dit, il y a un an des élections, Heinz, je l'haïs. Pablo, je veux qu'il débarrasse parce que le torchon brûlait entre les deux. Ouais. Et si je fais un spin de corruption, c'est pas le parti au complet qui va manger à claque, mais c'est Pablo puis sa chef de cabinet. Puis par la suite, comme je suis de loin la plus populaire du parti, c'est même pas proche. Et la meilleure, selon plusieurs. Et la meilleure selon plusieurs, ça, de toute évidence, ben, je pourrais ramasser la pôle par la suite puis donner des airs d'intégrité, puis de transparence, puis pati, puis pata. Ça, c'est bien beau, tout ça, là, mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui s'avère fondé en termes de corruption pure et simple, si c'est de ça dont on parle. Et la poursuite, il y a Stéphane qui écrit au moment où tu donnais tes explications, Fred, pour dire... Et s'il fallait que Marois Risky soit prise en défaut dans cette histoire-là, même si ça va prendre du temps avant qu'on ait la réponse à ça, n'empêche que c'est les citoyens qui vont payer du Québec parce qu'au moment des faits, Marois Risky est députée à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas elle qui va payer de sa poche, c'est les citoyens qui vont payer parce qu'elle est députée, tandis que Mme Heinz, elle, ça vient de sa poche là, pour la poursuivre. C'est très, très juste, tout ça. Puis oui, je vous confirme que Heinz me l'a dit, là, évidemment, ça vient de sa poche. Et Marois Risky va se faire défendre avec des fonds publics. Et si Geneviève Heinz a raison, c'est bien possible que ce soit les fonds publics qui dédommagent Geneviève Heinz. Particulier quand même. Non plus. Ben, ouais, c'est toute une question de responsabilité quand tu es dirigeant. On veut s'assurer que quand tu te fais poursuivre, bien évidemment, c'est l'employeur qui, tu sais, par exemple, je sais pas moi, Serge, qui est directeur adjoint, congédie quelqu'un. Évidemment, ça arriverait jamais à CFLO parce que c'est parfait, mais disons que dans un scénario complètement... Ça prend des bonnes raisons. Absurde, oui, tu congédies quelqu'un, puis la personne n'est pas d'accord avec son congédiement et décide de te poursuivre personnellement. Ouais. Ben, c'est dans l'ordre des choses que CFLO assume tes frais de défense d'un point de vue légaliste, là, je peux dire ça. Et si on fait du pouce, parce qu'il y avait la question d'un auditeur concernant justement le directeur général des élections, là, et le fait qu'on a le droit d'acheter des votes pendant le course à la chefferie. On est tous tombés sur le derrière hier, là. J'avais pas... Puis moi, j'ai eu l'air encore pas mal plus fou que vous autres en tombant sur le derrière parce que j'ai prévu. C'est le journaliste qui m'apprend ça live. Mais je suis aussi bien d'y aller tout de suite puisqu'on est là-dedans. Oui. Alors, c'est Yvon, cette fois, qui dit « Payer pour un vote, mais comme un vote est secret, ce n'est pas une garantie que la personne va voter pour cette personne-là qui a acheté le vote. » Fait que dans le fond, tu sais, c'est comme... Il pense comme toi un peu, lui, je trouve. Tu avais exactement la même ligne de pensée. Tu sais, parce que tu peux dire à quelqu'un, OK, moi, j'ai appuyé un tel. Tu peux le dire au micro ouvertement, mais quand tu vas décider toi-même la journée de voter, là, tu peux voter pour celui qui... Ben oui. C'est sûr que c'est vraiment une belle observation. Je n'avais pas pensé à ça. C'est sûr que ça ressemble plus à une profession de foi. Ouais, il faut être tordu pour passer à ça. Ça veut dire en tout cas... Serge, je vote pour toi, ça. Ouais, mais ça n'a pas rapport, mais vous rappelez-vous de ça n'a vraiment pas rapport, mais ça m'a tellement fait rire. Ça. Vous rappelez-vous qu'à l'époque, dans le temps qu'il n'y avait pas Internet, il y avait des compagnies de sondage qui envoyaient des papiers à la maison là, dans Oui. Ils donnaient 2 piastres pour que tu répondes au sondage. Ben, la radio, c'était comme ça, les sondages radio. Ben oui. Ah oui? Ben oui. Sondage BPM, t'avais un gros 2 piastres qui venait avec ça. À un moment donné, on reçoit ça chez nous. Je sais pas, là, j'ai 12-15 ans. Sondage, aucune idée quoi. Mon père, il ouvre ça, il dit « Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? » Là, ça finit plus. Le genre, il y a 8 pages. Ouais. Il prend le 2 piastres en arrachant le crossin. Il garoche ça au vidange. Il dit, en tout cas, thank you pour le 2. Ben, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, les radios, c'est ça qu'on dénonçait à l'époque parce qu'on disait, tu sais, dans les familles, la plupart des parents disaient, tiens, remplis ça. Ils donnaient ça aux enfants. Fait que les jeunes, ils remplissaient ça, puis ils remplissaient les autres qui écoutaient. Donc, les radios plus jeunes, alors les radios qui avaient un auditoire plus vieux, plus âgé, ben ils mangeaient à claque au sondage.
Ça fait du sens, hein? Il est crampé raide. Fait que là, on disait, ben là, il faudrait que vous trouviez un autre moyen pour sonder, parce que là, c'est tous des jeunes. Je tiens à préciser que ça fait quand même plusieurs années que je vous dis et redis, moi, les sondages, j'en laisse pas mal plus que j'en prends. Ah, ça, c'est clair. C'est clair. Dans le fond, les sondages aussi, c'est peut-être beaucoup, même pour ça, influencer ceux qui sont indécis. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah ben moi, je vais voter pour celui qui va gagner. Tu sais, il y a du monde qui se casse pas la tête. C'est là. clair. Ça, tu as tout à fait raison. Puis en sciences politiques, il y a énormément d'études qui démontrent que ce serait très profitable de stopper les sondages X jours minimalement avant la sortie du vote. Ça influence. Oui, mais de toute évidence, ça c'est net et précis. Il y a Anthony qui veut savoir. Anthony dit qu'il a déjà été dans l'armée et qu'il trouve ça épouvantable ce que Trump a dit concernant les ordres illégaux, là, que ça devrait mériter des peines de mort chez certains démocrates. C'est clair, hein, ça. Et sa question, Anthony, c'est comment se fait-il qu'on laisse passer des paroles aussi graves? Ben, Anthony, si ça vous tente de poursuivre Trump, moi, je connais un bon avocat. Je suis votre homme. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? La réponse est franchement rien, mais je suis d'accord avec vous. Qui dans le monde, qui comme dirigeant annonce la mort d'opposants politiques? Qui fait ça en démocratie? Personne. Il y a juste un type de régime qui permet ce genre de propos-là. On le nommera pas. Non, il commence par F, par D ou par A. Vous choisissez, mais ça revient pas mal au même. Ouais. Donc, moi, quand j'ai vu ça hier, j'ai fait, bon, c'est reparti. Non, parce que Peggy, c'est une chose, mais souhaiter la mort de certains démocrates... C'est pas mal pareil, tant qu'à moi, mais... Ouais, je comprends. mais là, je blague un peu. Ouais. Mais j'ajouterais ceci. Hier, les forces armées américaines, Anthony, vous avez peut-être vu passer ça. Vous savez, la croix gammée, là, le symbole par excellence du nazisme, là, la croix gammée est maintenant considérée par l'armée américaine comme n'étant plus un symbole haineux. La croix gammée n'est plus un symbole de haine. C'est récent, ça, là? Depuis hier. Au palais. Hier, là. La croix gammée. On banalise ce symbole-là qui est... La swastika n'est plus un symbole haineux. Wow. Fait que d'après vous, ça s'en va dans quel bord? On efface encore l'histoire. C'est ça qu'on fait, là. Ce n'est plus de la haine, le nazisme. C'est incroyable. OK, terminons sur une note plus légère. Joyeuse. Ouais. Ça sera pas dur. Ben, ça l'est puis ça l'est pas, là, mais il y a Pierre qui dit « Montembeau, de bêche, on fait quoi, là? » C'est Pierre, ça? Oui. On prie le petit Jésus à l'oratoire, puis on attend Fowler plus vite que plus tard. Ouais. Mais soyons patients. C'est long, c'est 82 matchs. Montembeau, c'est un gardien qui est bien potable. Je pense que c'est un numéro. Potable. Tu es bien potable. Mais, je veux quand même pas dire que c'est une vedette, là. Non. Il y en a qui conseillent de lâcher à Poutine pour un bout. Ah, ça, c'est tannant, ça. Ouais, ça là, les médias sociaux, là. Incroyable. 1 + 1 = 2. Hey, j'ai vu des annonces, ils mangent trop de Poutine. et je le répète, on aime ça avoir des petits Québécois. Pour le Canadien, toujours un débat. Ouais. Ben là, c'est peut-être une idée de leur donner un petit lousse aussi. Surtout que gardien, c'est vraiment pas simple. Puis virons pas fous, la saison est vraiment pas à l'eau. Ça va se replacer. Ils vont faire les séries à la hauteur de leur potentiel, je suis convaincu. L'important, c'est de se maintenir dans le mix. Et j'aurais pas dit, c'est de participer. Ouais, c'est aussi, ça s'enlignait pour ça. Ah, coudonc. C'est une ligue de résultats que tu nous dis tout le temps. L'important, c'est de participer. OK. La Ligue nationale. La ligne, oui, j'ai dit la ligne. Ah, merci, Fred, pour ces délicieuses réponses. Et pour ce qui est du quiz du prof, la plupart des gens ont répondu 3. Ce qui était Orwell et sa ferme des animaux, n'est-ce pas? C'est exact, c'est en plein ça. Orwell était un auteur un peu plus à droite, celui qui a écrit 1984, là, dont on parlait l'autre fois. Ouais. Et La ferme des animaux, c'est vu comme un classique où il contestait de manière très virulente le communisme soviétique, essentiellement. Et c'est une fable qui est vraiment... C'est fantastique, ce livre-là. Pour faire une histoire courte, il y a un cochon, ils sont tous dans une ferme, puis ils se révoltent contre le propriétaire, puis là, le diable pogne aux vaches, c'est le cas de dire. Et le vieux cochon, qui était aimé de tous, ou à peu près, était sage,
finit par mourir. Et là, il y a une chicane entre deux autres cochons qui sont personnifiés. En fait, qui personnifient Staline et Trotsky. Oh! Évidemment, c'est le cochon méchant, c'est-à-dire Staline, qui finit par l'emporter. Trotsky se fait zigouiller au final. Et puis, je ne vous en dis pas plus. Non. C'est une métaphore absolument fantastique. Divulgateur. Non, on s'arrête là, mais ça, c'est intéressant. OK. Alors, bravo à nos participants et surtout ceux qui ont eu la bonne réponse. On fait la pige plus tard du prix hebdomadaire. Fred, on te regarde, tout le monde en parle dimanche, puis on se reparle lundi. Ah, ben, écoute, tu m'apprends des choses, mais dans l'intervalle, là, allez donc sur la fondation faire un petit 20$. Tout le monde serait bien content. Fondation Frédéric Bérard. À lundi. .ca. Salut. Bye. Ciao, ciao.